Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. De fortes pluies tombent sur Conakry depuis la nuit de ce vendredi. Plusieurs quartiers ont été inondés par les eaux et des dégâts matériels importants sont enregistrés, notamment à Matoto, Lambani, Kobaya, Nongo et Sanoya. Vous suivrez le film de cette matinée mouvementée dans cette édition d'information. Les conseillers nationaux de la transition ont voté ce samedi la loi de programmation budgétaire pluriannuelle 2025-2027. C'est une initiative prise conformément à l'application des articles 13, 14 et 15 de la loi organique relative aux lois de finances et au décret portant cadre de gouvernance des finances publiques. C'est tout pour le soir. Conakry a vibré ce samedi avec une extrême pluviométrie. Les fortes pluies qui se sont abattues dans la capitale ont fait des dégâts suite à des inondations dans plusieurs quartiers. Les populations ont eu du mal à circuler librement par effet des eaux de ruissellement qui ont envahi les grandes routes. Des informations parlent de personnes emportées par les eaux à certains endroits. Plusieurs maisons touchées en haute banlieue de Conakry. Une situation qui a totalement impacté le quotidien des citoyens. Mamadou Tanoba a fait le tour des réseaux sociaux où des citoyens ont publié des vidéos amateurs pour décrire les scènes. Suivez. Les rues, les canaux d'évacuation et plusieurs habitations ont été fortement inondées dans la journée de ce samedi. Pour cause, les grosses averses qui tombent sur la capitale guinéenne. Sur le réseau social TikTok par exemple, des citoyens sinistrés témoignent à travers des vidéos amateurs qu'ils ont eux-mêmes filmées au plus fort des courants d'eau. Des vagues impressionnantes coupent complètement la circulation à certains endroits et transforment plusieurs concessions en des torrents. À Sangoya Cité, ce citoyen derrière son téléphone montre le courant d'eau. Ce matin, c'est gâté à Sangoya Cité. Vraiment. Mahmoud, faut pas aller là-bas. Sur la corniche nord, les eaux sont partout de Taouya à Sonfonia, en passant par Kipé via Kaporo, Nongo, Lambani et Kobaya. C'est la même scène qui a régné à certains endroits de Matoto. La loi de programmation budgétaire pluriannuelle 2025-2027 a été adoptée ce samedi par le Conseil national de la transition CNT. Elle vise à livrer les projets prévus pour les 3 prochaines années en faveur des populations. Les prévisions macroéconomiques également sont élaborées par l'État afin de stabiliser le panier de la ménagère. C'est donc en application des articles 13, 14 et 15 de la loi organique relative aux lois de finances et au décret portant cadre de gouvernance des finances publiques que cette initiative est prise. En Soubey-le-Baldé. La loi de programmation budgétaire pluriannuelle 2025-2027 adoptée par les conseillers nationaux de la transition prévoit plusieurs projets de développement pour la Guinée durant cette période. Les infrastructures routières et autres infrastructures d'intérêt national. Et pour atteindre ces objectifs, la mobilisation des recettes est primordiale. Les recettes budgétaires de l'État sont projetées à 125 338,12 milliards sur la période, avec des parts respectives de 26,38% en 2025, 33,34% en 2026 et 40,28% en 2027. En moyenne annuelle, les projections de recettes sont estimées à 41 779,37 milliards, soit un accroissement de plus de 18,25%. Les régies de recettes devraient mobiliser 120 891,42 milliards sur la période, dont 31 623,25 milliards en 2025, 40 138,41 milliards en 2026 et 49 129,76 milliards en 2027. Les recettes sont suivies par les dépenses dans la réalisation des projets envisagés. Les projections budgétaires sont chiffrées à plusieurs milliards de francs guinéens pour la période 2025-2027. Les dépenses du budget de l'État projetées sur la période 2025-2027 se chiffrent à 138
140,20 milliards, soit 28,66% en 2025, 33,15% en 2026 et 38,18% en 2027. Elle progresse de plus 36,48% entre 2024 et 2027, soit un niveau annuel moyen de 46 046,73 milliards. Les principales hypothèses retenues pour l'élaboration de ce cadre budgétaire se résument à un taux du PIB de 8,4% en 2025, 11% en 2026 et 11,8% en 2027. Le taux d'inflation en moyenne annuelle à 11,2% en 2025, 10,1% en 2026 et 9,9% en 2027. Sur la dette intérieure légèrement payée aux entreprises et qui fragilise celles-ci dans leur fonctionnement, le ministre de l'Économie et des Finances a apporté des précisions sur une question du CNT. Morana Souma parle de certaines dettes qui n'ont aucune base légale dont l'État fait face. Il est au micro dans ce Bail. Les efforts consentis dans le cadre de l'appurement de la dette intérieure se chiffrent à date au paiement de 126 milliards sur la dette auditée et validée. La Guinée a connu, je fais une sortie de piste, 2 rapports d'audit. Le premier rapport, c'est la période 1984-2013. Cela a permis d'apurer l'ensemble des dettes y afférentes. La seconde période, c'est la période 2014 à 2020. Et en fonction des conclusions de ce rapport, par un expert assermenté, financé par des bailleurs, que nous procédons au paiement des dettes auditées et confirmé. Il faut savoir que tout ce qui est censé être appelé dette ne l'est pas forcément. Il y en a, c'est des fausses dettes. Je me permets de le dire. Donc, on essaye de continuer à les apurer pour ne pas que l'État paye quelque chose qui ne soit pas un dû. Donc, c'est ce qui fait le caractère un peu lent du paiement des dettes. Et puis, les autorités de la transition guinéenne ont lancé la construction et la rénovation de plusieurs infrastructures qui ont pour principal objectif d'accroître l'économie du pays. Parmi ces infrastructures, l'on peut citer le projet de modernisation et d'extension de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré et la rénovation de certains aérodromes de l'intérieur. Le Premier ministre Amadou Oriba rassuré de l'engagement de l'État à atteindre cet objectif. Mamadou Tanola. 2025 est une année très cruciale pour la Guinée dans sa marche vers l'émergence économique comme acteur du développement en termes d'infrastructures dans la sous-région. C'est le Premier ministre Amadou Ouriba qui le dit. Ces annonces sont loin d'être de simples déclarations politiciennes, a-t-il rassuré. C'est une ambition, c'est une volonté et c'est un accompagnement de l'émergence de la Guinée comme un acteur majeur dans la région. Et ça, ce n'est pas des propos politiciens que certains allaient croire, on parle pour faire plaisir aux gens. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a le corridor sud à travers le Simandou qui est en train d'être très avancé. 2025 est une période très cruciale pour faire émerger la Guinée comme un pays à croissance économique forte et donc il faut se doter des infrastructures permettant d'accompagner cela. Pour parvenir à cette ambition de doter le pays en infrastructures modernes dans le domaine des transports aériens par exemple, le ministère a engagé la rénovation de 6 aérodromes à l'intérieur. Leur livraison sera pour bientôt, selon la chef de cabinet du ministère des Transports, Fatoumata Binta Bari.
Je peux vous dire que sous le leadership du président de la République, du chef du gouvernement, le ministère des Transports a entamé depuis le 5 septembre des chantiers ambitieux dans le transport aérien, notamment la construction des aérodromes régionaux et la modernisation de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, qui aujourd'hui accueille un nombre de passagers environ 700 000. Donc à la fin de ces travaux-là, on pourrait monter jusqu'à 3 millions de passagers qu'on pourra accueillir à l'aéroport international de Ahmed Sékou Touré. Et on aura 6 aérodromes finalisés, c'est-à-dire l'aérodrome de Farana, Kankan, Zérékoré et Labé, ainsi que celui de Boké et Kéréwani. Donc en tout, le pays sera doté de 6 aérodromes régionaux et un aéroport international digne du nom qu'on attend des aérodromes. Ces infrastructures devraient permettre à faciliter la circulation des personnes et leurs biens tout en contribuant à la croissance économique du pays. Les Jeux paralympiques de Paris démarrent dans 4 jours avec ce rendez-vous mondial qui convoque les sportifs porteurs de handicap. La Guinée mise sur 3 athlètes contre 2 disciplines de compétition. Cependant, le président guinéen des Jeux paralympiques et les candidats sont inquiets quant à leur départ pour l'Hexagone, malgré les assurances données par le ministre des Sports, Amara Bangora. Avec une performance et des scores rares dans le rang continental et mondial, Yamoussa Silla et Kadiatou Bangoura sont des athlètes qui doivent représenter la Guinée aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Problème, la délégation guinéenne peine à quitter Conakry pour Paris à 4 jours de la compétition mondiale. Là où nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas encore nos billets d'avion pour aller. Et la plupart des délégations sont à Paris aujourd'hui. Nous, on devait aller au Maroc pour aller préparer, ne serait-ce que pour faire 15 jours, parce que nous avons vu nos amis. Mieux, les candidats à ces Jeux paralympiques ne sont pas dans un cadre de préparatif adéquat, selon Sédou Doumbouya. Les athlètes sont là en train de se préparer dans la boue. Kadiatou, elle est là, elle peut témoigner. C'est une athlète qui vit à Fria. Et qui connaît Fria, tout le monde sait qu'il n'y a pas intérêt adéquat là-bas. Mais Kadiatou s'entraîne dans la boue. Les 2 autres sont là, ils sont en train de s'entraîner dans la boue. On ne peut même pas appeler ça l'entraînement. Avec ça, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à un résultat. Ces candidats représentent le dernier espoir de la Guinée à ce rendez-vous mondial après les JO, alors qu'ils ont passé plusieurs jours sans entraînement. Bien qu'ils croient à leur performance, ils sont déçus. C'est une honte pour la Guinée, parce que ce n'est pas la première fois que je participe pour les Jeux paralympiques. En 2021, c'était la même chose qu'ils nous ont fait. À la dernière minute, je demande à l'État de nous soutenir pour qu'on aille au Paris, pour qu'on s'entraîne un peu, pour qu'on amène les médailles en Guinée. Au ministre de la Jeunesse et des Sports de conclure. C'est que ça serait une grande opportunité de manquer que nos athlètes ne soient pas présents à cette messe où il y a plus de 190 pays, où tous les médias vont les regarder. Si on ne peut pas les envoyer là, c'est une opportunité de branding qu'on aurait perdu. Face aux multiples critiques sur les acquis de la Guinée après les Jeux olympiques de Paris, le ministre de la Jeunesse et des Sports brise le silence. Pour Bogola Haba, la participation de la Guinée a permis d'en avoir plusieurs. Il est au micro d'Amara Bangora. Les Guinéens ont compris que l'événement le plus important au monde en termes de sport, ce sont les Jeux olympiques et paralympiques. C'est le premier acquis. Même au niveau budgétaire, les autorités sont surpris parce qu'ils n'ont jamais vu une telle facture. Et il faut qu'ils commencent à s'habituer à la facture des Jeux olympiques. Et ça, c'est important. Je suis très heureux d'être ici avec la commission sport du CNT, du Parlement. C'est un acquis qu'en 2028, je crois que dans l'élaboration du budget de l'année 2020-28, évidemment, ils vont penser qu'il y a les Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles. Le deuxième acquis que nous avons, c'est que les Guinéens, que ce soit les autorités et les athlètes, ont compris
que c'est un événement mondial où chacun peut vendre son drapeau et son hymne national, au-delà des médailles. C'est-à-dire, les Jeux olympiques, c'est le lieu d'affirmation des nations, où chaque nation, grande ou petite, vient faire sa démonstration de sa puissance. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.